I was always on the run, worried by what I'd become. Il faut en avoir de l'énergie pour élever 3 petites filles d'âge rapproché. Ça tombe bien, de l'énergie, Fanny Gendrin en a à revendre. L'animatrice de la RTBF est réputée pour son entrain et sa bonne humeur. Moi, qui n'ai qu'un petit garçon, je suis allée à sa rencontre pour savoir comment on fait pour éduquer des filles dans le monde d'aujourd'hui. À quoi ça ressemble d'être en majorité à la maison ? Cet épisode de My Name is Mom, c'est de la bonne humeur en perfusion. Si vous l'avez aimé, parlez-en autour de vous, partagez-le, notez-le sur les plateformes d'écoute, commentez-le sur YouTube. Je me fais toujours une joie de lire vos retours. Et n'oubliez pas, pour continuer à parler ensemble et en toute franchise de maternité et d'éducation, rendez-vous sur mon blog, siouson.com. Bonne écoute. Bonjour Fanny, merci d'avoir accepté l'invitation de My Name is Mom. Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui nous écoutent ? Eh bien, je m'appelle Fanny Gendrin, j'ai 35 ans et j'ai la chance d'être à la tête d'une tribu de nanas. Elles sont 3. 3, oui, une belle tribu de 3. C'est ça, et en âge rapproché, on va en parler évidemment, parce que c'est pour ça que je suis venue te voir. J'aimerais bien savoir ce que c'est en fait d'être maman de fille. C'est trop cool. Voilà. Alors, première question que je pose généralement à mes invités, parce que je trouve que ça pose vraiment le cadre. Est-ce que tu as toujours voulu être maman ? Oui, je pense que j'ai toujours eu cette volonté, cette envie d'être maman. Ça fait partie de moi. Déjà toute petite, qu'est-ce que tu veux faire plus tard ? Moi, ma réponse, c'était infirmière des petits canards et maman. Tu vois, ouais. Ou après infirmière des petits canards, tu vois, c'est très ciblé, donc j'aurais pas cartonné dans le domaine. Militaire de carrière, je voulais aussi simplement pour l'uniforme et donner des ordres. Et au final, je suis une maman qui donne des ordres avec un uniforme de présentatrice télé, on va dire. Donc non, j'ai toujours voulu. J'ai ça en moi depuis toujours. Oui, c'est ça. Et à quel moment tu t'es dit c'est le bon moment pour le faire, ce premier enfant ? Ça faisait 4 ans et demi qu'on était ensemble avec mon compagnon et on a 11 ans de différence. Donc lui, il avait 38 ans quand Capucine est née. Moi, j'en avais 27 et donc c'était le bon moment. Je savais que c'était lui, on avait notre maison, on avait chacun un chouette boulot. Et donc voilà, c'était le moment, c'était l'instant. Et puis elle est arrivée tout de suite. Et puis c'était merveilleux. Je ne regrette absolument pas d'avoir eu Capucine à 27 ans, même si c'est vrai que dans ma génération, on attend de plus en plus. J'étais une des premières dans ma génération à avoir sitôt un enfant, en fait. Mmh. Dans mes copines, c'est maintenant qu'elles commencent à avoir leur premier. Et quel souvenir, du coup, tu gardes de cette grossesse-là, vu que tu l'as eu un peu jeune par rapport à la moyenne ? Alors, ma grossesse, moi, il faut savoir que je bouffais non-stop. Attends, je me tapais le McDo avant d'aller au resto. J'avais une cloche pour sortir du bain. J'ai pris 32 kilos. J'étais énorme. Jackie Sardou, tellement j'étais gonflée. Et je me souviens, un jour de l'accouchement, Nico lisait Papa pour débutants, je l'aurais tué. Et il disait, tu es belle, mon amour. Et je disais, non, je suis tout sauf belle. Cette grossesse, j'en ai profité. À mort. C'était merveilleux, même si j'ai jamais aimé être enceinte. Pourtant, j'ai eu 3 filles. Puisque je suis hyperactive, puisque je suis très indépendante, moi, ne pas savoir faire mes lacets, ne pas sortir du bain tellement j'étais lourde, c'était pour moi, c'est costaud. Moi, j'ai pas besoin des autres. J'ai jamais eu besoin. Je suis très indépendante, je fais ma vie. Donc, vers la fin de grossesse, avoir du mal à défaire ton lacet, mettre ton lacet, ou quand j'étais enceinte de ma 3e, quand il y en a une qui faisait tomber sa fourchette par terre et que tu te dis, oh mon Dieu, je dois la ramasser. Quelle horreur. Voilà, j'ai adoré ces moments magiques d'avoir un petit être qui se développe en toi, mais j'ai pas spécialement, je suis pas le genre de maman enceinte qui se reluque le ventre, c'est merveilleux, non. Mais tu dis du coup que t'en as bien profité, ça veut dire que tu te posais aucune limite, tu t'es dit je suis enceinte, j'y vais, j'accepte. Je vais pas manger de la salade enceinte, hein. Je vais pas manger des légumes enceintes, non, c'était un dessert à chaque repas, genre matin, midi et soir. C'était aller au Deleuze avec le scan, acheter des Kinder Pingui, manger les 4 Kinder Pingui et aller en racheter parce qu'il en fallait pour le soir. C'était profiter. Après, j'ai exagéré. J'ai exagéré, c'est pas possible. Ma gynéco le disait, avant d'accoucher, j'avais 17 de tension, donc c'était pas bon du tout. Les 32 kilos pris, j'ai dépassé en poids mon mec, quoi. Et du coup, tu as fait attention pour les 2 suivantes ou pas du tout ? Ouais, j'ai quand même pris 25 kilos pour chacune. Mais au final, oui, j'ai fait... Non, enfin, j'ai pas fait attention, mais j'ai arrêté les Kinder Pingui, j'ai arrêté d'aller au McDo ou au Quick avant d'aller au resto. Voilà, j'ai plus fait gaffe, j'ai plus eu une structure, en fait. Ouais. Après, tu as eu la chance aussi de perdre tes kilos de grossesse. J'imagine que ça rassure, que tu les perds et puis tu dis, bon, allez, visiblement, je peux y arriver. Ça rassure, mais ça laisse des traces. Tu vois, ça fait quand même si, j'en ai pris 32, je les ai reperdus, puis j'en ai repris 25. Et puis, quand Blandine avait 9 mois, je suis tombée enceinte de la 3e. Donc, automatiquement, ça fait aussi... ça laisse des traces, mais je m'en fous de ces traces. Sur mon petit ventre, j'en ai rien à faire. C'est les traces de mon rôle de maman et que du contraire, j'en suis fière.
Donc je t'ai demandé quel souvenir tu gardes de ta première grossesse, mais quel souvenir tu gardes de tes grossesses en général? Se lever la nuit pour faire pipi, merci bien, mais c'est juste l'horreur. Ça, c'est les traces négatives. Non, plein de belles choses. Il y a un côté magique. Les premières fois, en fait, il y a quelque chose de magique que tu savoures différemment. Après, le premier, c'est l'inconnu. Tu te dis, oh, tiens, je sens un truc bizarre dans mon ventre. Ah, c'est ça, les premiers mouvements. Puis le deuxième, tu dis, ah, c'est peut-être ça. Le deuxième, il y a aussi ce côté mystérieux pour l'aîné qui va devenir grande sœur, qui dit, tiens, c'est pas concret pour un enfant, un bébé qui se développe dans le ventre. C'est quoi Et quoi c'est une fille, un garçon? Est-ce qu'on sait savoir? Est-ce qu'on voit? Voilà, donc pour Blandine, c'était plein de questions par rapport à sa grande sœur aussi. Et puis pour la troisième, Victoire, c'était simple, quoi. C'était la troisième, ça suivait, la grossesse s'est super bien passée. J'ai eu la chance aussi. J'ai eu cette chance d'avoir 3 grossesses qui se passaient bien. Pour Blandine, c'était plus compliqué vers la fin de trimestre parce qu'on avait détecté des taches blanches dans ses intestins quand j'étais enceinte de 7 mois. Et ces taches blanches pouvaient être rien, mais pouvaient être aussi un autre problème plus grave. Et donc là, tu te retrouves dans une situation où à 7 mois, on te dit on va peut-être provoquer, on va peut-être arrêter cette grossesse. Voilà, donc tu tombes dans des complications et tu te dis bon, allez, comme dans la vie, je suis toujours très positive, même si on te dit il y a 80% de chances que ce soit rien, 20% de chances qu'il y ait quelque chose, je m'accroche aux 80% et je garde le moral et puis c'est passé, elle va super bien, elle est en pleine forme et elle est super. Donc voilà, j'ai eu 3 belles grossesses et même si ce sentiment d'être enceinte, ce ventre qui grossit, moi ces femmes qui font des photos de leur ventre tout le temps, je me dis mais pourquoi voilà. Oui, c'est ça. Il y a des femmes qui se sentent très belles et oui, qui s'épanouissent complètement. Voilà. Moi, pas. C'est pas, je me dis pas, ouais, qui est canon. Du coup, l'accouchement, c'est un peu la délivrance. Oui, et puis voilà, le boulot commence. Ouais, c'est le truc le plus chouette. Et ça y est, les affaires commencent, quoi. Quel souvenir tu gardes de tes accouchements? Ça s'est bien passé comme tes grossesses? Trop cool, ouais. Trop cool. Je me souviens, c'est ma gynéco qui m'a dit à la naissance de Capucine, t'es une machine de guerre, Fanny. Et en fait, je pense qu'il y a un truc qui s'est fait ce jour-là. C'est peut-être le rôle de maman qui arrive, où je me suis dit, je veux qu'elle sorte, je veux pas qu'elle souffre, je veux être bien, je veux manger après, parce qu'il faut savoir que Capucine, comme je faisais que manger, dès qu'elle est née, j'ai dit, je peux manger, comme un animal qui a besoin de se nourrir pour prendre des forces. Et non, les choses se sont faites naturellement, quoi. Un travail d'équipe, en fait, et c'est ce qui fonctionne encore dans notre vie actuellement, c'est qu'on fait tout en équipe. Avec les filles, avec leur papa, on est une équipe. Et l'accouchement, c'était le premier entraînement, quoi. On avance, on y va, et l'équipe peut commencer. Mais c'est ça, et ton homme était là, et bien présent. Et bien présent, je dirais pas. Il nous a fait une dépression de 3 semaines après la naissance de la première. Il pleurait quand tu disais le mot l'ange. Donc oui, comme un papa qui devient papa. Parce qu'on parle souvent de la maman, parce qu'il y a tout l'aspect physique, mais pour un papa, c'est un choc supplémentaire. Je pense que la maman on n'est pas prêt quand on devient maman à ce tsunami d'émotions, mais pour le papa, c'est une dimension supplémentaire, puisque lui ne porte pas, il le sent pas, ce bébé. Il n'a pas les hormones. Là, le papa, bam, tiens, hop là, fais 3,4 kg et tu vas devoir t'en occuper à vie. Voilà. C'est quelque chose de costaud, mais non, il a bien géré ça, chacun nos rôles, évidemment. Du coup, c'est à l'accouchement que tu t'es sentie devenir maman? Oui, sûrement. Je me souviens, j'ai une image très, très marquée. Capucine est née le 23 novembre à 17h37. À 7h15, on part de la maison. Je ferme la porte de la maison. Je ferme la clé et je me dis, voilà, j'enferme notre vie à 2. Notre vie à 2, c'est terminé. Quand je reviendrai, ce sera avec ma fille, quoi. Et j'ai cette image, je pense que j'ai eu l'impression que je suis devenue maman ce jour-là, à ce moment-là. Et elle est née 10 heures après, mais c'était ce symbole. Flat, je ferme la porte. C'est terminé. Voilà, et c'était... voilà, et tout s'est fait et c'était le bonheur. Quand Capucine est née, tu as dit dans une interview, vu que tu donnes des interviews, vu que Oui. tu travailles à la télé, donc on s'intéresse évidemment à toi, que tu n'étais pas sûre de pouvoir aimer un autre bébé autant qu'elle. Ah oui, au début tu te dis c'est impossible. C'est impossible, puisque quand tu deviens maman, t'apprends ce que c'est véritablement aimer. T'as beau aimer ton mec, t'aimes pas ton enfant de la même manière. C'est un truc, mais je veux dire, même s'il fait caca sur toi, tu l'aimes, tu vois. Ton mec fait ça, tu l'aimes plus. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Tu l'aimes un peu moins, en tout cas. Tu remets certaines choses en question. Donc il y a quelque chose de complètement fantastique au-dessus de tout l'amour que tu portes à tes enfants. Il y a pas ça ailleurs. Et donc c'est certain, Capucine, ça a été tellement énorme. Je me disais, mais c'est pas possible d'aimer un autre enfant. C'est impossible d'aimer aussi fort. Et puis, très vite, tu te rends compte. Et quand elle a eu 2 ans, c'était à 2 ans, mon déclic. C'était, avant ces 2 ans, je voulais pas d'autres enfants. Oh, Capucine, ce sera notre fille unique. Et puis, elle a eu 2 ans. Et puis là, c'était une évidence. Non, en fait, non, je veux une grande famille.
Et parce que tu sais que l'amour, j'en aurai pour toutes, et j'aime mes filles toutes les 3 aussi fort. Et le fait que ça soit des filles à chaque fois, est-ce que ça a été particulier pour toi? Parce que tu viens d'une famille où il y a 3 filles aussi, donc finalement c'est un peu refaire le schéma qu'on fait familial. Des filles dans la famille. Ouais, on est vraiment une famille de femmes. Une famille de femmes entourée d'hommes exceptionnels. Parce que ça, c'est essentiel. Parce que parfois, on dit, les femmes, girl power. Oui, on est une famille girl power. Mais si on est une famille girl power, mes sœurs et moi aussi épanouies dans notre rôle de femme, une maman aussi épanouie dans son rôle de femme, c'est qu'on est guidés, accompagnés par des hommes qui nous mettent en avant. Qui nous disent qu'on est formidable. Qui mettent en avant tout notre côté. Qui nous disent, vous êtes des superwomen, quoi. Et ça, c'est essentiel, parce qu'on ne peut pas être épanoui dans son rôle de femme et de maman si on n'a pas quelqu'un qui nous accompagne et quelqu'un qui nous dit « T'es génial dans ton rôle, c'est super », qui nous donne la possibilité de nous exprimer en tant que femme. Aussi bien, avec autant de force, parce qu'il y a un homme qui... Là, en tout cas, dans notre éducation, mon papa, c'est notre pilier. Mes sœurs et moi, mon papa, c'est le dieu, quoi. C'est pas facile pour mon compagnon, parce qu'il est face... Et voilà, on est une famille de femmes entourée d'hommes formidables. Donc du coup, quand tu as appris à chaque fois que c'est des filles, il n'y avait pas de déception? Pas du tout. Parce qu'on peut imaginer que tu as 2 filles, tu te dis, bon allez, le petit troisième, peut-être un petit garçon. En fait, logistiquement parlant, la première, une fille, super. La deuxième, une fille, super. La troisième, je me suis dit, pour les vêtements et pour les affaires, autant que ce soit une fille. Voilà. Mais c'est ça. Voilà. Déjà tout. C'était juste le côté, juste pratico-pratique. Voilà. Ça aurait été un petit garçon. Et puis même, moi, j'ai pas encore fait le deuil que je n'en aurai plus jamais. Hein. Je me dis pas, j'aurai plus d'enfants. J'arrive pas à me dire, c'est terminé. Voilà, donc peut-être qu'il y en aura encore d'autres. Moi, j'aimerais. Lui ne veut pas du tout. Mais voilà, ça se négocie. Du coup, la relation que tu as avec tes 2 sœurs, est-ce que c'est l'exemple... Enfin, quelle relation déjà tu as avec tes Super sœurs? bonne. Et est-ce que c'est l'exemple que du coup, tu as envie de donner un peu le modèle sur lequel tu te bases pour, tu vois, l'entente de tes filles? Oui, je m'entends super bien avec mes sœurs. On est vraiment une équipe. On a les mêmes valeurs, on a la même volonté, la même manière de voir les choses. Donc c'est certain qu'avec les filles, c'est ce que je donne. Enfin, les valeurs que j'ai reçues, celles qui me conviennent, c'est ce que j'ai envie de donner aux filles pour qu'elles grandissent et qu'elles évoluent. Et c'est vrai que ce côté équipe, je l'ai très souvent avec les filles. Par exemple, quand elles se chamaillent, ou ça arrive, des filles, des garçons, peu importe, ça chamaille, je leur dis toujours, et les filles, des copains, des copines, vous en aurez 10 millions, mais des sœurs, c'est votre plus beau cadeau. Moi, j'ai jamais eu de véritable meilleure amie, puisque j'ai mes sœurs. J'avais pas besoin de meilleure amie, mes sœurs, elles étaient là. T'es confidente Évidemment, c'est la tribu, c'est ce qu'il y a de plus essentiel. Et donc voilà, donc c'est vrai que par moments, je rappelle aux filles, vos sœurs, elles sont très importantes. Il y a aussi la place dans la fratrie. Moi, je suis la 2e, on dit parfois que c'est la place ingrate. Et donc je fais parfois attention à cette place de 2e, comme je fais parfois aussi attention à la place de l'aînée, à la place de la petite dernière. On essaye de faire les tâches ensemble, les tâches mélangées. Voilà, donc je tire le meilleur de ce que j'ai vécu. Les choses qui étaient moins chouettes, je ne les prends pas, ça ne sert à rien de les prendre. Et puis on essaie de s'améliorer. Ça ressemble à quoi la vie quotidienne avec 3 petites filles? C'est mouvementé, hein. Ça c'est costaud. Je veux pas de pantalon, mets-moi des pains, j'aime pas la queue de cheval, maman elle a pris mes paillettes, mon vernis. Là pour le moment c'est que ça. Le matin je galère, la petite de 3 ans, tous les matins maintenant, elle a des trucs à redire sur les tenues que je choisis, quoi. Mais c'est fatigant, elle va dans sa garde-robe, elle choisit elle-même. Donc c'est énormément d'ambiance, c'est beaucoup de rire, beaucoup de papotes. Alors ça blablate, je sais pas si c'est propre aux filles, mais elles ne font que causer. Elles ne font que causer. Bon, les chiens ne font pas des chats. C'est beaucoup de dessin, c'est beaucoup de spectacles. On fait que danser. C'est beaucoup de concours de chant. Je joue à The Voice non-stop. J'ai cassé toutes mes chaises, je pense, parce qu'elles ne sont pas comme le fauteuil qui se retourne tout seul. Donc, je dois me retourner à chaque fois. C'est tout ça. C'est de la vie, en fait. Qu'est-ce que j'aime? Et c'est aussi des chaussures qui traînent. Et c'est aussi des trucs qui traînent. On s'en fout. Oui, quel genre de maman tu es, justement? Stressée, stricte, ou genre, allez-y, exprimez-vous, faites-vous plaisir? Je suis à 100% allez-y, exprimez-vous dans le cadre que j'ai donné. C'est que je suis pas une maman stricte, mais j'ai des règles. Je suis une maman hyper cool, mais j'ai des règles. C'est juste ça. Il y a un cadre, et le cadre, c'est le respect. Tant que vous vous respectez entre vous, tant que vous respectez maman, tant que vous respectez papa, tant que vous vous respectez vous aussi, parce qu'il faut se respecter soi-même avant tout, et c'est comme ça qu'on respecte le mieux des autres aussi, les autres quand on se respecte soi-même, tant que le cadre est bien respecté, il n'y a aucun souci dans ce cadre-là, vous faites ce que vous voulez. Mais il y a juste le cadre de règles, le respect les uns envers les autres, le respect du canapé, on ne dessine pas sur un canapé, non, on respecte les objets de la maison, voilà. Donc tant que le cadre est respecté, moi je suis hyper cool, c'est comme pour l'école, c'est tant qu'il y a des bonnes notes, je suis super cool.
Il n'y a pas de souci. Si maintenant tu reviens avec des trucs, voilà, on va essayer de savoir pourquoi, on va essayer de comprendre, on va essayer d'avancer. Mais non, je pense que je suis assez cool. Et parfois, quand je leur demande, tiens, est-ce que vous croyez que maman était un peu sévère sur ce sujet-là? Tu crois que maman n'aurait pas dû te gronder pour ça? Elles me disent rarement, oui, là, tu nous as grondé. Non, parce que c'est souvent dans la zone de respect, quoi, qu'il y a un truc qui a été trop loin. Donc là, je suis pas d'accord. Tu me le dis depuis le début, hein, vous fonctionnez en équipe avec ton compagnon. Comment est-ce qu'un papa trouve sa place au milieu d'une tribu de filles comme ça? C'est pas simple. Honnêtement, c'est pas simple parce que je m'occupe beaucoup des filles toute seule en fait. Puisque Nico, il travaille beaucoup, il est réalisateur indépendant, il est une boîte de prod, il travaille énormément et il a besoin de ça. C'est quelqu'un qui est créatif, qui a besoin d'être sur 10 000 projets à la fois, qui a besoin de créer, qui a besoin d'écrire, qui a besoin d'être dans sa bulle. Donc c'est comme ça qu'il fonctionne. Et encore une fois, comme le respect au sein de la maison, je le respecte pour ça. Donc je sais qu'en ayant des enfants avec lui, le cadre et l'organisation, c'est moi qui la gère. Donc je m'organise un peu comme une maman célibataire. Et je fais appel à Nico quand j'ai vraiment pas d'autre solution. Et j'ai la chance aussi de pouvoir compter sur mon papa et ma maman qui me donnent un coup de main pour la sortie d'école. Et quand il y a un souci d'un enfant malade, je peux compter sur eux. Donc on travaille en équipe avec mes parents pour l'organisation. Et donc c'est vrai que Nico trouvait sa place dans ce côté où maman est tout le temps avec les filles. C'est pas facile, mais il le fait intelligemment. C'est qu'il le fait subtilement. Il est là, papa, et quand il est là, il va mettre son temps à s'installer. Elles vont pas lui sauter dessus tout de suite, mais ça va vite être papa poule, en fait. Il a plus ce rôle de papa poule qui vient pour les câlins, pour les jeux. Et oui, il le fait, mais c'est pas simple. On dit parfois avec les filles qu'on est une équipe de foot. Moi, je suis capitaine, entraîneur, et lui, il est actionnaire. Mais on a besoin de lui. On a besoin de lui, et quand il est là, on passe un bon moment avec lui. Oui, c'est ça, il a quand même un rôle important, quoi. Un rôle super important, et c'est essentiel. Est-ce qu'on a une plus grande responsabilité aujourd'hui quand on est maman de fille, tu vois, par rapport à avant, parce qu'on est quand même dans une société qui est en plein bouleversement, il y a MeToo qui est passé par là. Moi, j'ai un petit garçon, donc j'ai mes propres questionnements. Comment est-ce qu'on éduque un petit garçon dans une société comme ça pour qu'il comprenne justement le respect dont on parle de l'autre, des femmes. Mais comment est-ce qu'on fait avec des filles? Est-ce qu'on a peur pour elles, par exemple? J'ai pas peur pour elles du tout, parce que j'ai l'impression que grâce à MeToo, grâce au mouvement, grâce aux avancées qui sont en train de se faire, la parole, elle est plus libre. La parole, elle est là. C'est aussi difficile aujourd'hui, je pense, d'éduquer un enfant dans cette société aussi compliquée. Un garçon ou une fille, c'est la même chose. Aujourd'hui, ce qui est difficile, c'est pas d'élever une fille ou un garçon, c'est élever un enfant dans le dialogue, en lui expliquant les choses qui sont passées. Je pense que par rapport au rôle de la femme, des femmes, faut juste les élever en parlant clairement de ce qui se passe, en parlant clairement des combats et en n'oubliant jamais et en leur répétant que les femmes, elles se sont battues pour avoir les droits qu'elles ont aujourd'hui. Aujourd'hui, elles n'ont pas encore tout acquis. Le chemin est encore long, mais n'oublions jamais qu'on va y arriver si on continue ensemble et qu'on n'oublie pas tout ce qu'on a fait. Parce que c'est si on oublie un jour tout ce qu'on a fait et tout notre combat, nous en tant que femmes, qu'on nous retirera ce qu'on a eu. Et donc voilà, je pense qu'il faut élever aujourd'hui nos enfants en disant, quand tu dis non à un garçon, c'est non. Encore une fois, c'est cette notion de respect aussi. Quand tu ne te fais pas, tu dois te faire respecter. Ça doit pas être facile d'élever un enfant aujourd'hui, un garçon par exemple. Qu'est-ce que tu dis à un garçon par rapport aux filles? Il y a pas longtemps, quand les restos étaient encore ouverts, on a un resto, on est sur une terrasse et il y a un papa qui dit à son fils: « Oh, pleure pas, t'es un homme. » Mais moi, j'ai juste envie de hurler quand j'entends ça. Ça me rend dingue, quoi. Parce que tu fais de pipi debout, t'as pas le droit de pleurer. C'est quoi? Donne-moi la règle. Voilà, mais c'est vrai que c'est compliqué. Tu vois, mon fils a des cheveux par exemple plus longs que la moyenne. Déjà, il a des remarques là-dessus tout le temps. Alors c'est inadmissible, ça me rendrait dingue. Il en a le droit et effectivement, il est assez sensible, donc il pleure beaucoup. Et à l'école, ses petits copains lui disent: tu n'as pas le droit de pleurer. Ah là là, ses propres petits amis. Et donc ça veut dire qu'ils ont entendu ça à la maison. Voilà. Donc c'est pas plus difficile d'élever une fille aujourd'hui. Je pense que élever un enfant aujourd'hui c'est difficile, mais tant qu'on le fait en expliquant bien ce que c'est la vie, le combat de toutes les femmes, le combat aussi tous les combats en fait. C'est ça, il faut parler de tout ça à nos enfants. Il y a encore quelques temps, il y avait un manuel pour être une bonne épouse. On peut expliquer ça à nos enfants. Tu te rends compte? Il y a quelques années, c'était ça. Tu te rends compte? Mes grands-parents à moi, tes arrière-grands-parents, ça se passait pas comme nous. Hein. Voilà, je pense qu'il faut parler de ça et dire le combat est encore long, mais moi je fais confiance aux jeunes d'aujourd'hui. Moi je trouve les jeunes de 14-15 ans tellement libérés, tellement ils ont tout compris en fait. Parle de sexualité avec un jeune de 14-15 ans, il n'y a plus de tabou sur la sexualité. Le genre, il n'y a pas de tabou.
Tu vois, pour mes petites filles, un couple, c'est pas un homme, une femme. Pour mes filles, ma sœur est en couple avec une femme. Pour mes filles, aujourd'hui, être en couple, c'est être avec quelqu'un qu'on aime. C'est être amoureux, quoi. C'est être amoureux. Mais ils ont tout compris. Donc moi, je fais tellement confiance aux enfants d'aujourd'hui, aux ados d'aujourd'hui. Donc j'ai pas peur pour la suite parce qu'on est dans une époque où des gens ont levé le bras, des gens ont crié, des gens ont dénoncé, des femmes se sont battues, continuent à se battre, des préjugés, on les casse. Donc j'ai pas peur pour eux. Ton parcours, d'ailleurs, à ce niveau-là, est un petit peu particulier et intime, puisque ta maman était magistrate. Ouais. Elle s'est battue au nom des droits des femmes, contre les inégalités. Ouais. Et elle était même substitut du procureur du roi en 1985, l'année où tu es née. Mhm. J'imagine que tout ça, ça influence aussi ta façon d'être et d'éduquer. Oui, parce que ma maman est une femme forte. Elle a dû s'imposer dans un milieu d'hommes où il n'y en avait pas énormément des femmes. Et justement, ma maman, c'est une main de fer dans un gant de velours. Et c'est une femme forte et qui nous a élevés justement en disant toujours, voilà, on a acquis des droits, mais le jour où il y aura un souci, on pourra nous les retirer. Donc continuez à vous battre les filles pour le droit des femmes, pour revendiquer notre place au sein de la société. Et c'est pas encore une égalité. Il y a encore des milliers d'inégalités. Mais moi, je suis confiante. Je pense qu'on pourra continuer à y arriver. Et je suis vraiment hyper girl power avec mes filles. Je me souviens un jour, Capucine disait « Oh, les garçons dans la cour, ils courent trop vite. Ils courent plus vite que moi parce que c'est des garçons. » Bah non. Je dis pas parce que des garçons qui courent plus vite. Ils courent plus vite parce qu'ils courent peut-être plus parce souvent. Parce qu'ils arrêtent courent plus pas. souvent. Oui, mais c'est toi, il y ça. a plein d'autres trucs que tu sais faire. Et donc, voilà, c'est apprendre à mes filles que t'as pas besoin d'un prince pour être une princesse au final. T'as envie d'être une princesse, t'es une princesse. T'as envie d'être un chevalier, t'es un chevalier. Il n'y a pas de... voilà, c'est le dialogue et parler de l'histoire de leur mamie comme l'histoire de femmes inspirantes, de femmes qui sont fabuleuses. J'ai plein de bouquins super chouettes justement sur ça, sur des femmes qui ont marqué l'histoire, des portraits de femmes, mais connues ou pas connues. Tu vois, par exemple, des femmes qui attendaient leur mari, qui montaient dans les montagnes au Pérou, qui attendaient leur mari, et un jour elles en ont eu marre et donc elles sont devenues les alpinistes en jupe, quoi, parce qu'elles ont décidé aussi de... Tu vois, c'est des histoires de femmes incroyables qu'on connaît pas beaucoup, mais au final c'est génial. Voilà, il faut leur raconter tout ça. Justement, ce qui m'étonnait, je viens de le dire, ta maman, elle était substitut du procureur du roi l'année de ta naissance. Oui. Ce qui est, du coup, je ne peux pas m'empêcher de me dire qu'elle alliait, a priori, vie professionnelle et vie privée de façon assez incroyable, ce qui a l'air d'être ton cas aussi. Oui. Donc, tu le disais... l'organisation. Ouais, l'organisation avant tout, et l'aide. En fait, on dit souvent que la maternité, c'est un village. C'est ça que tu ressens c'est un ça. peu... Oui, c'est ça. J'ai mes parents qui m'aident les lundis, mardis et jeudis. Donc ils vont chercher les filles à l'école. Et si j'avais pas mes parents, je trouverais aussi une aide. Tu trouves des solutions. Pour moi, c'est important que mes parents gèrent ce rôle-là parce qu'ils sont hyper importants dans notre équipe. Et voilà, ils apportent énormément aux filles et ils m'apportaient aussi énormément à moi. On est vraiment, c'est des grands-parents gâteaux, donc c'est essentiel pour moi qu'ils fassent partie aussi de la vie des filles et qu'ils soient hyper présents. Et pour eux aussi. Enfin, ils ont tous les deux arrêté un peu de travailler, levé le pied plus tôt pour s'occuper des filles. On va pas se mentir, c'est ça. Et c'est génial. Oui, je pense que c'est l'organisation et c'est pas avoir peur en fait. C'est pas le temps que tu passes avec tes enfants, c'est la qualité du temps que tu passes. C'est pas le nombre d'heures que tu as avec ton enfant qui va influencer ta manière d'être avec lui ou savoir s'il va t'aimer plus ou moins. C'est juste la qualité du temps. Moi, j'ai besoin pour être épanouie d'avoir un boulot dans lequel je m'épanouis. Et si j'étais pas épanouie dans mon boulot, je pense pas que je serais autant épanouie en tant que maman, et je pense que je serais pas autant épanouie en tant que femme. On pourrait dire que c'est un tiers à chaque fois. Et je pense que tu as besoin d'avoir un équilibre dans ces tiers pour avoir une harmonie parfaite. Et les filles, parfois, elles disent « Maman, on aimerait que tu sois plus souvent là » ou « Maman, on aimerait... Ma grande, parfois, elle me dit « Maman, tu viens pas me chercher à l'école, tu viens que le mercredi à la garderie et le vendredi à la garderie, j'aimerais que tu viennes plus souvent. » Je dis « Ouais, mais maman, elle travaille. » Maman, elle travaille, et tu sais, oui, c'est pas un travail comme les autres, mais voilà, il faut ce qu'il faut, et toi aussi, plus tard, t'auras un travail. Et puis, c'est leur montrer aussi que le travail, c'est pas forcément des horaires bien carrés pour correspondre à la vie des enfants. Elles l'ont bien compris, avec leurs deux parents, elles l'ont bien compris que c'était pas... Mais d'un autre côté, il y a plein de trucs chouettes dans le travail de papa et maman. Donc voilà, très vite, les enfants comprennent vite, faut pas avoir peur.
On parlait quand même un petit peu des problèmes de société. On s'est connus, toi et moi, Ouais. à l'époque où tu... Miss Belgique. Voilà, où tu Honte. espérais devenir Miss Belgique. Oh mon Dieu. Il y a des années-lumière de ça, j'ai l'impression. Est-ce qu'aujourd'hui, tu laisserais tes filles participer à un concours comme Miss Belgique? Je suis pas la maman qui va interdire les choses, déjà à la base. Bon, mes parents m'ont pas interdit de le faire, alors que ma maman, ça sortait quand même complètement de son cadre, il était hors de question. Elle m'a quand même laissé faire. Voilà, maintenant, Miss Belgique, c'est plus comme c'était à l'époque. Donc voilà, j'expliquerai aux filles, bon, c'est plus vraiment comme avant. Mais c'est difficile, je pourrais pas dire à mes enfants, non, ne le faites pas, alors qu'aujourd'hui, si je fais le métier que je fais, c'est grâce à ça. Oui, mais d'un côté, la société a changé, comme on le disait. Donc La le société- regard est plus le même sur ce genre de concours non plus. Donc, je Oui, me demandais Oui, si oui. c'était quelque chose qui aujourd'hui, où tu te dis, aujourd'hui, en 2021, est-ce que... je préférais qu'elle fasse autre chose. Voilà, la réponse est si tu me demandes mon avis, ma chérie, je préférerais que tu fasses autre chose, mais si c'est ta volonté, je t'accompagne. Et je pense que je serais comme ça dans n'importe quel domaine, sauf à la limite, tu vois, je dirais plus vite non à la moto, quoi, tu vois, genre un truc dangereux. Là, s'il n'y a pas de danger, voilà, mais j'aimerais autant que non, mais si tu le fais, je t'accompagne. Quelles sont les choses que tu aurais voulu savoir avant d'avoir un enfant? Même si tu as l'air d'être quelqu'un de très cool et t'étais prête au moment où t'es tombée enceinte, donc du coup, quand on est prêt, forcément, c'est plus simple, parce que voilà, Ouais. tout se met en place assez naturellement. Mais qu'est-ce que tu aurais voulu savoir? Où on t'a dit, ben ça, quand même, c'est un truc qu'on ne se dit pas entre femmes, quoi. Ce que j'aurais voulu savoir, et que ça arrive comme ça, bam, c'est que quand tu accouches de ton premier enfant, tu as plein d'émotions qui accouchent aussi, qui arrivent. Genre la culpabilité, genre la peur. Moi, j'avais pas peur avant. Enfin, tu vois, quand... J'avais peur de quoi? Oui, peur peut-être des pigeons, mais à part ça, enfin, tu vois, t'as pas... Là, quand tu deviens parent, tu sais ce que c'est la véritable peur. T'as peur à tout instant, t'as peur qu'il tombe dans la cour, t'as peur qu'il lui arrive quelque chose, t'as peur. Tu fais une prise de sang à ton enfant, t'as peur qu'il ait mal. Enfin, voilà, et puis ce sentiment de la culpabilité aussi. C'est que naît ce sentiment de culpabilité que j'avais jamais eu auparavant. J'étais pas quelqu'un, je suis pas... Il y a des gens de nature qui vont culpabiliser pour plein de choses. Une de mes sœurs, elle culpabilise pour tout. Tu vois, par exemple, elle va t'appeler, dis désolé, hein, je t'ai dit ça, excuse-moi. Moi, j'ai jamais eu, je suis pas culpabilisée. Mais quand mes filles sont nées, bam, je culpabilise à la limite pour tout. Et puis très vite, la raison revient. Je culpabilise de faire beaucoup d'heures. Je culpabilise, mais au final, voilà, ça fait partie de mon équilibre. Donc j'en ai besoin. Donc ouais, je pense qu'avant de devenir maman, je savais pas qu'il y avait tout ça aussi qui naissait en même temps. Ces peurs, la culpabilité. Mais à côté de ça, t'oublies tout ça tellement il y a tout l'amour et tout le positif à côté. Et en plus, la culpabilité, au final, t'apprends à vivre avec. C'est-à-dire Tout à fait, tu la elle ne gères. s'en va jamais. Elle s'en va jamais, Voilà, mais c'est comme ça du tam. T'as signé pour avoir ça à vie. Et plus t'as d'enfants, plus t'en as. Tu vois, parce que tu culpabilises aussi. Oh, tiens, il va avoir un petit frère ou une petite sœur, je culpabilise. Il va devenir grand frère. Ah, je passe plus de temps avec elle. Oh, je culpabilise. Voilà. Mais t'apprends à vivre et t'apprends à gérer. On dit souvent aux enfants, je dis souvent aux filles, j'en ai une qui est hyper émotive, à gérer ses émotions. Mais en tant que parent, on doit gérer aussi les nôtres. Oui, et ça, c'est important que tu viens de me dire. Voilà, il y en a une qui est émotive, Ouais. ça veut dire que les autres ne le sont pas forcément. Et en fait, c'est important parce que quand t'as 3 petites filles Ouais. en âge rapproché, on pourrait se dire, elles sont toutes un peu pareilles. Non, On pas du agit tout. de la même façon. Mais en fait, Pas du non, tout. c'est pas parce que c'est le même sexe et qu'elles ont des âges. Et moi, c'est ça assez que j'adore. proches. Moi, c'est ça que j'adore tellement. Je les aborde pas. Je les aborde toutes les 3 différemment. Complètement. Et c'est ça qui est génial. C'est ça qu'en fait, le rôle de maman est hyper riche. Et on m'a déjà dit, dans la société actuelle qui a évolué, oh Fanny, tu parles souvent de ton rôle de maman, mais c'est un peu parfois réducteur de se réduire à une maman. Voilà. Mais non, mais moi, c'est tellement le rôle dans lequel je m'épanouis le plus. Mais c'est tellement riche. Il y en a une qui est hypersensible, il y a une qui va être plus cash, il y a l'autre qui va être clown et on doit tout amener par le rire parce que sinon elle t'écoute pas. Donc voilà, c'est tellement... t'apprends tellement aussi sur toi. La gestion des émotions d'un enfant et j'adore... Il y a tellement de bouquins pour les enfants qui sont exceptionnels par rapport à la gestion des émotions. J'apprends aussi avec elle. Tu sais, une petite fille de 3 ans qui te dit ce petit garçon-là, il est méchant avec moi parce que son cœur, il est sûrement noir. Mais tu te dis, mais d'où ça vient ? C'est quelque chose de... Enfin, tu vois, c'est... Ils comprennent parfois les choses bien plus vite que nous. Oui, et- voilà. Et tu dis, mais pourquoi tu dis ça ou voilà, Blandine, qui est hyper émotive, sa gestion de colère, on a réussi à la gérer. Et c'est toujours cette question, parfois, elle part dans un jeu, elle joue à Uno avec ses sœurs, elle perd, bam, c'est la colère. Je peux comprendre, moi je suis aussi un peu mauvaise perdante. Et elle monte dans une colère. Et puis elle s'arrête. Et elle dit, Blandine, cette colère est-elle nécessaire ? Non. Et elle revient jouer. Voilà, c'est génial de te dire, purée, mais elle a tout compris. Elle a tout compris. Et moi, j'apprends tellement d'elle, en fait.
J'ai l'impression que je leur donne des clés, je distribue les clés, et puis elles me rendent tellement, j'apprends tellement Mais d'elles. justement, qu'est-ce que tu as appris, qu'est-ce que tu retiens de tous ces apprentissages en tant que femme sur toi? Parce qu'on se découvre parfois des qualités qu'on n'avait pas avant. Non. Moi, par exemple, je suis absolument pas patiente, mais je suis étrangement extrêmement patiente avec mon fils. Pareil. Donc, Pareil, j'étais d'une impatience. C'était, je pense, mon plus gros défaut. Être impatient, j'aime quand les choses vont vite et tout ça. Là, je suis d'une patience, mais vraiment, et parfois je me dis, bah, t'es cool quand même. T'es cool. Ouais, je suis hyper patiente avec elle. Bah, c'est sûrement grâce à elle. C'est pas avec elle, c'est grâce à elle. Parce que tout est intéressant. Je pourrais passer des heures à jouer, à dessiner, parce que tout est intéressant. Il y a toujours un truc qui va me faire rire. Il y a un truc on va se poser des questions. Je suis patiente dans le sens où elle me pose 10 000 questions en une demi-heure. J'ai pas 10 000 réponses. Donc, tiens, grâce à notre ami Google, tiens, on va trouver les réponses. On va essayer de comprendre. On va les chercher, on va les voir dans un livre. Ouais, hyper patiente, hyper sereine, en fait. Je pense que j'étais vachement plus anxieuse avant de devenir maman. Ce qui est bizarre, puisque le sentiment culpabilité est arrivé aussi. Mais je suis hyper sereine. Et je pense, je l'étais à l'arrivée de Capucine, je l'étais à l'arrivée de Blandine. Mais Victoire, notre troisième, m'a fait prendre une distance avec le monde, mais énorme. On a fait un véritable même tri dans nos vies, en fait. On s'entoure de gens positifs. Et c'est vraiment l'arrivée de Victoire qui a marqué un petit peu ça. Elle arrive. Et pourquoi à ce moment-là, tu crois? Je sais pas. Quand Victoire est arrivée, Blandine avait 1 an et demi, Capucine 4 ans et demi. Finalement, tu n'avais pas beaucoup de temps non plus à accorder Non. aux gens, donc autant s'entourer de gens qui te font du bien. Ouais, quoi. peut-être ce côté-là, ces moments précieux en fait, positifs ou négatifs, avec les filles et avec moi aussi, et avec Nico. C'est toujours dans la vie qu'il y a jamais 10 000 choix face à toi. Il y a toujours, pour moi, selon moi, 2 choix, positifs ou négatifs. Donc soit tu prends le chemin positif, on va essayer ensemble de trouver une solution et régler ton problème de manière intelligente, de manière sereine, soit on va tirer la gueule et on va faire pourrir un problème ou râler, c'est pas nécessaire en fait. Et je pense que dans nos vies, on a vraiment fait un tri par rapport à tout, nos relations, à nos amis, s'entourer des vrais, des positifs, de choses positives. Ces sacs de cailloux qu'on porte sur le dos, ça sert à rien de les porter sur son dos. Essayons de les vider, essayons de les trier, et puis essayons de voir les choses plus sereinement. Le rôle de maman m'a rendue vachement plus sereine. Vraiment fort. Je trouve que c'est quand même vachement intéressant et c'est un peu l'idée de ce podcast, c'est de transmettre finalement ce que nous on sait à celles qui ne sont pas encore mamans. Donc quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui, elle vient d'avoir son test de grossesse positif ou elle s'apprête à accoucher ou elle est au tout début des premières semaines. Qu'est-ce qu'on dit à une maman là qui débute? Mais tu sais, moi je ne supportais plus ces femmes qui me donnaient des conseils. Moi les discussions de maman à la machine à café, je les déteste. Ça m'insupporte. Je sais pas pourquoi, c'est con. Mais parce qu'il y a tellement de choses à dire, il y a tellement... Une grossesse n'est pas la même, une maman n'est pas la même, on va pas ressentir. Moi, j'ai pas aimé être enceinte, c'était merveilleux l'être qui grandissait en moi, mais j'ai pas aimé, d'autres vont s'épanouir. La seule chose à dire, c'est profite. Je suis un peu jalouse, moi, des femmes qui vivent leur première grossesse. Ouais. Qui vont devenir maman pour la première fois. Tout découvrir. Je suis un peu jalouse. Je les envie à mort. Moi, j'ai la nostalgique de ce moment-là. Oui. J'ai pas envie d'avoir un deuxième enfant parce que j'ai pas forcément envie de redécouvrir tout ça. Oui. Mais je voudrais être au début quand je ne savais pas. Oui, c'est ça. Tellement c'est gai. Oui, c'est ça, ce côté vierge de tout, de ce rôle de maman. Donc je les envie un peu. Donc j'ai envie de leur dire, profitez, faites des photos avec vos yeux, avec vos téléphones aussi, mais avec vos yeux aussi, avec votre mémoire. N'oubliez jamais cet instant. Et c'est tout con, mais les dates de naissance et les heures de naissance, moi, c'est le truc que je me répète tous les jours. C'est con, c'est archi con, mais c'est comme si ce moment-là, je ne vais pas oublier, il m'appartient, il nous appartient. Le papa était là aussi, sauf que lui, il nous avait quittés depuis 3 heures, on a dit qu'elle allait arriver, il était tellement au bout de sa vie, il allait faire un malaise. C'est que lui, à la limite, a plus profité de la 2e grossesse et de la 2e naissance, mais ce moment, il t'appartient tellement, les autres, on te les volera. Tu vois, les autres moments, tu les partageras avec d'autres. Celui-là, c'est tellement un moment à toi. Fais des photos avec tes yeux, fais des photos avec ta mémoire. Retiens tous les gestes, tout. Mais n'écoute surtout pas ces mamans qui ont des leçons à donner sur tout. Ces grands-mères qui ont des leçons à donner sur tout. Tu vois, ah non, il faut le mettre droit. Ah non, il faut le mettre couché. Oh, fais ce que tu veux, ressens-toi. Il y a un truc très animal dans la grossesse. Moi, je l'ai très fort ressenti. Je sais pas si toi, t'avais ça. Oui, très instinctif. Très instinctif. À un moment, c'est ta place. Et en fait, c'est toi qui sais. Voilà. Et à ce moment-là, toutes les mégères qui ont des trucs à te dire, les écoute pas.
Écoute-toi, toi. T'as envie de l'allaiter non-stop, t'as envie de ne plus l'allaiter. Fais-toi confiance, n'écoute jamais. Ce que tu fais, ce sera bon parce que c'est ce que tu sens. Et quel conseil, du coup, tu donnerais à des mamans qui ont une deuxième fille, une troisième fille, Ah, quatrième fille? Girl power, on va Ouais. faire un girls band, c'est trop cool. Mais c'est je sais pas dire parce que moi c'est ce que je vis au quotidien, mais c'est trop cool. Prépare tes oreilles, prépare tes questions, prépare tes épées de chevalier tout autant que tes robes de princesse et autant de voitures, de jouets que de poupées à bercer et c'est trop cool. On dit tout le temps, oh, tu verras à l'adolescence, tu verras, mais encore Les ça je portes qui l'écoute pas. claquent, tout ça. Bah oui, ouais. peut-être, il y en aura, et peut-être pas. Peut-être il y aura une crise d'adolescence carabinée, mais je suis prête. Peut-être il n'y en aura pas. Et moi, je suis prête à tout. Parce que quoi qu'il se passe dans leur vie, je pense que je les accompagnerai. Quoi qu'il se passe aujourd'hui, je les accompagne. Et je ne les juge jamais. Jamais, jamais. Et parfois je me dis, oh tiens, pardon, en fait, j'ai un peu jugé ce que tu m'as dit, je devrais pas. Je me remets aussi en question dans mon rôle de maman et voilà. Et même s'il y a une crise d'adolescence, et même si ce sera compliqué, même si les chagrins d'amour, je les vois aussi arriver, ben voilà, je l'aime déjà pas, celui qui brisera le cœur de mes filles, ça c'est clair. Je les aime pas, les copines qui sont pas sympas, c'est clair, mais je ne juge pas. Je laisse venir les choses et je pense que voilà, c'est gai d'être avec des gonzesses et s'il y avait des petits mecs, je serais contente aussi. Merci Fanny Mais pour pas de souci. toutes ces confidences, ça donne la pêche, Eh ben je oui. trouve, et ça donne envie de rencontrer tes filles, hein, du coup. Je peux te les laisser quand tu veux. C'est ça, j'invite les gens à aller jeter un œil sur ton compte Instagram, je crois qu'on a Oui. déjà un bel aperçu. Ah, c'est vrai, on s'amuse bien. voilà. Et c'est vrai que sur mon compte Instagram, c'est pas des moments lisses, c'est des moments de vie. Elles sont bien, elles sont telles qu'elles ont envie d'être. Oui, et alors elles adorent faire des vidéos. Eh ben, Elles adorent ça. ça c'est comme leur maman. J'aime bien ça. Merci Fanny. Merci.